Le Café La Mosaïque est une œuvre de miséricorde corporelle et spirituelle. On y trouve à manger, on y trouve à boire et on y trouve toutes sortes d'activités pour se nourrir. C'est un contexte parfait pour rencontrer Thérèse Duval et André Boileau pour parler de ce premier thème des œuvres de la miséricorde, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif. Bonjour. 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 Il y a deux niveaux, donner à manger, donner à boire. Il faut nourrir le corps, mais il faut nourrir aussi l'esprit. Tout à fait. L'un prime sur l'autre? C'est-à-dire que je crois que le premier prime sur le deuxième. C'est-à-dire que je dirais que le premier mouvement, c'est de s'adresser d'abord au corps. Si la personne n'a pas les besoins fondamentaux auxquels elle puisse répondre en nourriture, en eau, c'est difficile d'avoir accès à une autre dimension qui est la dimension spirituelle. Alors, ça permet d'ouvrir à une autre dimension, un peu à la manière de Jésus qui d'abord s'adresse au corps et qui ensuite peut permettre à la personne de s'ouvrir à l'aspect spirituel. Partons du récit biblique, la multiplication des pains. Jésus nourrit la foule, mais il y a des étapes. Il ne commence pas par leur donner à manger. Quelle est la première étape? Je dirais, dans le fond, il y a le voir. Il voit que les gens sont affamés, il voit que les gens sont fatigués. Ensuite, après avoir vu, il va s'émouvoir. Alors, qu'est-ce que ça me fait intérieurement? Et après ça, il va agir. Et on est invité, à la manière de Jésus, de voir, de se laisser toucher, de se laisser émouvoir pour après pouvoir agir. En fait, Jésus, dans le texte de Matthieu, la première chose qu'il fait, c'est de s'adresser au corps parce qu'il va guérir les infirmes. Donc, il s'adresse d'abord au corps. Et ensuite, il va pouvoir aller plus loin avec eux. Ensuite, bien, c'est sûr, on voit, il donne à manger aux foules, mais c'est à partir de la réalité ce que les apôtres ont. Ils ont seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus part de cette réalité-là. Et encore là, c'est d'abord le besoin physique auquel il est répondu. Donc, pour moi, ça me dit la réalité incarnée. C'est l'incarnation, dans le fond, d'abord, qui, je dirais, est le point de contact avec la personne. Les apôtres jouent un rôle clé dans cette histoire. Ce sont eux à qui Jésus demande de donner à manger. Oui, mais ils veulent éviter, parce qu'il leur dit, mais renvoie donc les foules, ça serait plus facile pour eux autres. Mais quand il leur dit, donnez-vous-leur vous-même à manger, c'est que là, il les implique et dans le fond, ça aurait été plus facile pour eux autres de dire, fais donc autre chose, là, on n'aura pas besoin de se forcer. Alors, c'est vraiment de dire, ils comptent sur les apôtres, comme ils comptent sur nous aujourd'hui aussi. Puis nous autres aussi, on est comme les apôtres. Des fois, on a envie de ne pas regarder, de ne pas voir et de faire de l'évitement parce que ça ne nous tente pas, pour toutes sortes de raisons, là, mais c'est d'aller plus loin. Puis il y a toujours le danger de la pensée magique, et d'attendre toujours un miracle. Mais le miracle, il commence quand la personne se mobilise et qu'elle entre dans l'action, en sachant qu'elle n'est pas seule et que le Seigneur l'accompagne dans cette réalité de l'accompagnement au niveau des réalités physiques. Qu'est-ce que ce récit me dit à moi pour aujourd'hui? Quand je vis dans un monde où effectivement il y a des gens affamés, mais que je vis dans un contexte de surabondance? En fond, c'est une invitation à d'abord voir que dans notre propre maison, pour dire ça comme ça, souvent, il y a de l'abondance, en fait. Il y a beaucoup à la fois, je dirais, de biens matériels et de nourriture. Et c'est une invitation à bien regarder, est-ce que je réponds uniquement à mes besoins, ou bien s'il n'y a pas du plus, et ce plus que je pourrais partager, puis éventuellement partager aussi un petit peu plus encore, je dirais. Donc pour moi, c'est une invitation
donnez-leur vous-même à manger, c'est-à-dire à vraiment s'engager dans une démarche pour le partage. Il faut aller plus loin que la culpabilité. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est parce que quand je suis dans la culpabilité, je suis centré sur moi. Je suis tout le temps centré sur moi quand je suis dans la culpabilité. Alors que le Seigneur nous invite à entrer dans la dynamique de la gratuité. Alors là, je ne suis plus centré sur moi, mais je suis centré sur le don. Et donc, je suis dans la dynamique de Dieu, je suis dans la dynamique de Jésus, je suis dans la dynamique du don.